Eh mec, je me suis abonné à la chaîne d'un type, là je pense que ça devrait t'intéresser. C'est un gars qui propose de nourrir ses chiens en mode vegan. Quoi? Et bonjour à toi qui viens sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo réaction à une vidéo. Tu sais que j'aime bien faire ça. J'ai vu que t'as bien aimé aussi la dernière, même si j'étais un peu en colère. Mais là, tu vas voir, je ne suis pas en colère, je suis compatissant et je suis même à la recherche de réponses parce que c'est un homme qui va nous parler de croquettes véganes. Là, j'ai Nag à côté de moi, je te le montrerai après. Nag, j'ai envie de le convertir au véganisme, mais je veux qu'on arrive à me convaincre. Donc là, j'ai cet homme, un grand homme d'ailleurs, un homme assez musclé. Hein, il y a de la fonte dans son jardin. Donc je me dis que ce mec va réussir à me convaincre, donc on va regarder tout de suite sa vidéo. Je suis aussi particularité aujourd'hui, je suis avec Axel Voxel, donc de la chaîne Axel Voxel, donc il fait des vidéos pour sa voix, donc voix off, lecture de livres audio et tout ça. Si ça t'intéresse, va sur sa chaîne, et puis tu vas de toute façon l'entendre tout de suite, vu qu'il va te dire bonjour, tu vas voir qu'il a une voix très particulière. Tu peux sourire, y a pas de souci, n'aie pas honte, et dis bonjour. Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Hugo et Chien. Quel homme, quel homme, quel homme. Bon, ça c'est pas sa voix du quotidien, parce que sinon ça serait quand même assez problématique. Je pense qu'on se poserait des questions sur sa santé mentale. Mais on va commencer tout de suite, et je pense que là, cet homme va nous régaler. Je suis prêt à être convaincu. Alors, lançons la vidéo tout de suite. Hello, c'est une question qui revient assez souvent, j'ai remarqué quand on est vegan, c'est comment nourrir les chats et les chiens en mode vegan. Alors déjà, je m'arrête, bon je sais, j'ai arrêté déjà à 7 secondes, c'est peut-être un peu court, mais ce que je vois déjà, le mec nous parle de véganisme, bon c'est très bien, le mec est assez musclé, il faut le noter. Je vois dans son fond ce qui s'apparente à des chipolatas. Donc je me trompe peut-être, mais dans le fond, on voit juste derrière son épaule gauche des trucs qui s'apparentent à de la viande, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire là-dessus, mais en tout cas, le petit détail quand même à voir, c'est qu'il cligne des yeux tout le temps. Donc le mec déjà, il fait vœu d'une bonne santé, donc déjà tout de suite ça me donne envie de donner vegan à mes chiens, puisque le mec il est comme ça depuis, ça fait 7 secondes, il a dû cligner des yeux 15 fois peut-être. Vous me direz en commentaire combien de fois il a cligné des yeux sur ces 7 premières secondes, mais en tout cas là, voilà, pour l'instant on arrive avec un mec qui est quand même assez sérieux là. On continue. Bon, parce que il faut quand même, hein, c'est un peu débile de s'efforcer de pas torturer des animaux quand on mange ou quand on s'habille ou autre, si c'est pour en torturer en nourrissant les animaux qu'on a à la maison. Ça n'a pas trop de sens. Alors j'avais une remarque à faire, je suis désolé, on remarque quand même pour un mec qui essaie de nous convaincre, le premier truc qu'il nous dit sur lui, c'est que c'est un mec qui s'en branle. Oui, c'est vrai qu'à l'écran... Concrètement, déjà, c'est convaincant. Dès le début, on est là, ah. On montrera, ouais, Matt s'en branle, c'est ça, hein, c'est ce que... Mec qui s'en branle. Mec qui s'en branle. Bon, là, on est déjà sur un mec très sérieux. Donc, le mec, il nous parle de torture animale. Donc là, on part quand même de chiens, parce que moi, les chats, c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous. Les chiens sont des descendants du loup. Donc, comme tu le sais, quand tu es descendant du loup, bah, tu vas chasser des baies et de l'herbe. C'est bien connu. Et donc là, il nous parle de torture animale. Il nous dit par rapport à ses convictions morales, hein, parce qu'évidemment, comme il est vegan, il est supérieur à nous moralement, qu'il ne faut pas torturer les animaux, c'est une chose, et donc, il faut donner de la bouffe végane à son chien. On part quand même sur un bon truc, là. Là, ça commence déjà à me convaincre. Le chien, il est là, c'est vrai que moi, mes chiens, moi, quand je leur donne de la viande, je sens qu'il y a une petite larme qui coule, ils sont là, genre... Quand même, on a torturé des animaux, c'est terrible. Donc il nous dit qu'il faut donner de la bouffe végane à ces animaux carnivores, bon... Je vais le laisser parler, on va voir s'il arrive à me convaincre, mais là, en matière de torture, je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'intéressant, et je ne sais pas si la torture est dans le bon camp, mais bon, vous me direz. On peut se demander s'il leur a demandé leur avis, par exemple. Ah, je ne sais pas s'il y a consentement, tu vois, je pense pas. Hein. Donc du coup, est-ce que c'est possible? Bah ouais, évidemment. Alors voyons un peu comment faire ça. Je vais vous parler des chiens et du cas des chats, parce que c'est quand même un peu différent. Oui, c'est un peu différent, merci, effectivement, les chiens et les chats, c'est pas pareil. Donc, le mec a quand même du bagage derrière. Donc en plus, c'est vrai, vu que les chats sont des carnivores purs, alors que les chiens sont des carnivores à tendance omnivore. Et c'est là-dessus, je pense qu'il va jouer, en nous disant que, bah, comme il est à tendance omnivore, il peut tout manger. Donc s'il peut tout manger, pourquoi pas manger que du tofu? Après tout, comme nous, on est omnivore, on peut manger du McDo, alors pourquoi ne pas manger que du McDo? Vous voyez? Et bah, je vais vous expliquer comment moi je fais pour nourrir le chien que j'ai actuellement, les autres chiens qui ont été chez moi, et le chat que j'ai actuellement. On remarque la petite hésitation quand il nous dit « Je vais nourrir qui ?» Je ne sais plus. Oui. Le chien que j'ai chez moi. Il est vrai qu'il y a une petite hésitation, mais d'ailleurs, c'est la question qu'on peut se poser. C'est que le mec, il nous parle des chiens qui étaient là chez lui, mais où sont-ils? Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il a hésité aussi.
C'est que ces chiens, où sont-ils? Moi, je veux bien, tu vois, tu me vends les croquettes véganes, ça m'intéresse, je veux savoir. Mais où sont tes chiens? C'est une petite question. Moi, j'ai une petite idée. J'espère que je me trompe. J'espère que toi aussi, tu te trompes, parce que je sais que t'as la même idée derrière ton écran. Mais un chien nourri vegan, où est-il? Je ne sais pas. Pas d'histoire, rien. Peut-être qu'il va nous en parler plus tard, mais là, pour l'instant, je ne sais pas. Plus fort, on n'entend pas bien. Ok, donc pour les chiens, assez facile, hein. Les chiens sont plutôt omnivores. Ils peuvent bouffer des cadavres, ils peuvent bouffer des fruits, toutes sortes de trucs. Ça se passe plutôt bien pour eux. Oui, très bien. Très bien, ils peuvent. Oui, ils peuvent, c'est ça. Quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'ils peuvent bouffer des fruits et des cadavres, oui, mais il y a une raison en fait. Comme nous, on peut bouffer des pizzas toute la journée, est-ce que c'est recommandé par les diététiciens? Est-ce que si tu vas voir un diététicien, tu lui dis je mange que des pizzas, est-ce qu'il va te dire c'est bien? Non. J'en ai la possibilité, physiquement, mon corps l'accepte, donc... Ouais. Je vais le faire. T'as peut-être vu Super Size Me? Ouais, j'ai vu. Super Size Me, bon, le mec a mangé en gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Super Size Me, c'est un mec, pendant 30 jours, il a mangé McDo matin, midi et soir. Il s'en est sorti avec des séquelles à vie. Oui. Obèse et dépressif, hein, à la fin. Oui, le mec, il a cumulé diabète, tout la totale, et donc, il peut manger du McDo tous les jours. Physiologiquement, c'est possible. Est-ce que c'est recommandé? Je pense que cette expérience nous montre le contraire, mais peut-être que lui va nous montrer le contraire avec ses chiens. Même vous demandez à un vétérinaire, on va dire random, un mec assez dans le système, tout ça, qui peut être même dans tous ses dogmes, il va vous dire que ouais, c'est ok quoi. Même si ça lui plaira pas trop, même si vous lui demandez comment vous pourriez le nourrir en mode végé, tout ça, il aimera peut-être pas. Maintenant, en général, les mecs, ouais, ils vont vous dire, bon, bah, pour un chien, c'est vrai que ça passe. Alors je note que quand il parle de dire que ça passe, il baisse les yeux. C'est vrai que ça passe. Donc le niveau de conviction est pas forcément très haut. Et ce qui est toujours très drôle aussi avec les véganes, c'est ce côté où ils ont l'impression d'être contre le système. C'est toujours assez drôle, je sais pas ce que t'en penses. Je suis tout à fait d'accord, toi, je me faisais la même remarque en regardant. Ouais, les véganes, ils ont toujours l'impression d'avoir le système à dos, alors que jusqu'à preuve du contraire, il y a de plus en plus de rayons véganes, il y a de plus en plus de promotion du véganisme. Des gens sur les plateaux télé qui font comme notre ami Solveig Galouin, bon c'est pas forcément le meilleur exemple, mais... C'est-à-dire, regardez, est-ce que ça, ce n'est pas un holocauste? Est-ce que ce n'est pas un holocauste? Je ne Regardez, pas les gens. une victime. Il y a plein de gens qui font la promotion du véganisme. On a Émeric Caron qui voulait pas tuer les moustiques parce que vous comprenez, c'est quand même une maman moustique qui va nourrir ses enfants. Donc c'est terrible. Il faut pas tuer les moustiques, hein, c'est pas bien. La malaria et tout ça, non, c'est pas grave parce que c'est une maman moustique. D'accord? Tu tues plus les moustiques. De toute manière, de manière générale, ne pas vouloir se faire piquer en ce moment, c'est un truc. Ah, c'est quelque chose d'assez sensé, on va dire. On n'en dira pas forcément beaucoup plus, mais... Ce que j'aimerais savoir par rapport à son histoire de vétérinaire, c'est déjà la question exacte qu'il lui pose. Est-ce que mes chiens ils peuvent manger des légumes ou est-ce que je peux les nourrir exclusivement de croquettes végé? Intéressant, ouais. Et ce que les vétérinaires répondent. Parce que s'ils lui répondent effectivement comme il a dit ça passe, pour moi ça veut dire non. C'est possible que oui. Oui, effectivement, parce que oui, le gars ne détaille pas sa question. Et puis, moi j'ai envie de dire, le mec, ça fait déjà sur 1 minute 30, il a donné aucun détail. Rien. Il donne aucun détail sur rien. Donc je pense que ça, en plus, le mec, il détourne le regard, il baisse les yeux et tout ça. Je pense que le mec, en fait, il est en train soit de mentir ou soit de faire un mensonge par omission. Ou il est timide. Non, il est en train de mentir. Le mec, il dit n'importe quoi, là. Donc, effectivement, savoir ce que le vétérinaire a dit, la question mérite d'être posée. Bonne remarque de ta part, Axel, tu marques un point. Merci. Si tu continues, je t'offre un chien. Ah, ça devient intéressant, là. Là oui, je suis chaud. Alors, moi j'utilise les croquettes Yara. Oh. Elles sont bien. T'as vu ou pas le regard? Ouais. J'utilise les croquettes Yara. Yara. C'est Yara, c'est tout de suite. Même lui, il était pas bien en le disant, tu vois, il était là, genre... il a eu des relents, tu vois. Il a eu un recul d'appréhension au moment où il a dit Yara, dans le sens où même lui il se demandait s'il faisait pas de la merde. Ouais. Yara? Yara, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, là, je te le dis, Wild Might, ou Matt s'en branle, ou mec qui s'en branle, je ne suis pas convaincu. On va continuer. Et en fait, elles sont même tellement bien qu'il y a eu à une époque chez moi un chien diabétique. Et quand on lui a donné les croquettes véganes, on a pu diviser par 2 ses doses d'insuline. En fait, au niveau de l'IG, tout ça, de la composition, c'est
c'est tellement bien que ça a permis de bien équilibrer son diabète. Tu me laisses la primeur de la réaction. Alors le mec nous dit grossièrement que les croquettes qu'il donnait à son chien filaient du diabète à son chien, et donc c'est à cause de la viande. C'est ce qu'il est en train de dire. Je donnais des croquettes à mon chien qui donnait du diabète à mon chien. Du coup, le mec, la solution face à des croquettes, c'est de donner... D'autres croquettes. D'autres croquettes, voilà. Donc le mec, il dit, pour régler le problème de croquettes de merde, parce que je sais pas, ça se trouve, il donnait des croquettes, tu sais, les croquettes de merde que t'as à Carrefour, là, qui coûtent 50 centimes le kilo. Là-dedans, c'est coupé au pneu, si tu veux, c'est coupé à la table, enfin, je sais pas, tu prends n'importe quoi, tu mets dedans, ça fait des croquettes, tu vois. Peut-être que c'est lié à ça. Et bah lui, sa réponse, c'est, je vais donner des croquettes véganes. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a effectivement une erreur de comment dire, dans le fond, là, dans la méthode. Bah là... C'est-à-dire que, pour pas se poser la question de si c'était les croquettes qui étaient pas nul à chier plutôt que les pauvres 0,5% de viande qu'il y avait dedans. Moi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, c'est comme les gens qui vont se plaindre, par exemple, bah je sais pas, moi ça m'étonne toujours, les gens, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais les gens qui s'étonnent d'avoir du diabète en buvant 1 litre de coca par jour, tu vois. C'est peut-être que le lien de cause à effet est à chercher quelque part. Je me permets. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il n'y a aucun lien entre coca et diabète. Ils ont continué à boire du coca, mais ils ont arrêté de manger un steak haché, par contre. Voilà. Et bon, elle a vécu plusieurs années avec le diabète. Combien de temps? Elle a vécu plusieurs années avec le diabète, combien de temps? Bah je veux savoir. Tu veux pas savoir, toi? Si. Combien de temps? C'est quand même une question qui mérite d'être posée. En général, les chiens diabétiques, ils font pas long feu. Bah elle... Et les chiens elle véganes? a fait sa petite vie et tout avec ça. Et, Combien de temps? Et c'est passé nickel. C'est passé nickel combien de temps? Mais je veux savoir. Tu vois, je suis curieux, elle a passé sa vie nickel et tout ça, ça a duré combien de temps? Parce que si elle a passé une vie nickel avec un taux d'insuline bas mais qu'elle est morte au bout de 3 mois... Je suis pas convaincu, là. Convainc-moi. Et ça avait rien à voir avec les croquettes qu'on pouvait lui donner avant d'être vegan. Donc ça, c'est un truc intéressant à savoir. Oui, c'est un truc intéressant à savoir que tu donnais des croquettes de merde et que t'as donné des croquettes qui sont probablement plus haut de gamme, parce que j'imagine que des croquettes véganes, ça doit pas coûter 2 €. T'as dû lui donner un truc un peu plus haut de gamme, donc peut-être que c'est non pas parce qu'il y a des nutriments plus intéressants, mais peut-être parce qu'il y a moins de déchets. C'est peut-être un truc à voir. Éventuellement. Voilà, c'est comme si je mets de l'arsenic dans tous mes steaks hachés et que je me dis, depuis que j'ai arrêté les steaks hachés, je vais bien. Bah non, en fait, non, ça marche pas comme ça. Mais bon, on va voir ce qu'il a à nous dire. En fait, bon, quand vous avez les abattoirs qui défoncent les animaux, tout ça, il y a tous les déchets d'abattoirs, toute la merde et tout ça, ça part dans des agglomérés pour faire des steaks. Ça part dans les nuggets de KFC, toutes les merdes à McDo et dans les croquettes pour animaux. Donc, on est d'accord. Je te parlais de déchets à l'instant, le mec il nous dit quoi? Les déchets, les sous-produits animaux, on s'en sert pour faire des croquettes. Donc en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on donne des déchets aux chiens et que ça cause le diabète. Alors, est-ce que c'est lié à la viande? Parce que moi, je te le dis, je donne de la viande à mes chiens. Je les ai jamais vus, d'ailleurs, c'est un truc que tu peux essayer chez toi. Si tu passes au barf avec ton chien, tu verras, t'as l'impression que c'est pas le même chien. C'est-à-dire qu'il multiplie son niveau d'énergie par 2. C'est impressionnant. Quand t'auras ton chien, si tu le récupères et qu'il mangeait des croquettes avant, tu le passes à ce qu'on appelle le barf. Donc, je sais plus quel acronyme ça signifie, mais tu le passes au barf et tu vas voir qu'il va augmenter son niveau d'énergie, il va être plus attentif, plus à l'écoute, il va être en meilleure santé. Donc, quand vous êtes en mode croquette vegan, il n'y a pas tout ça. Vous n'avez pas toutes ces saloperies dedans. Et bon, moi, de ce que j'ai testé, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Après, bon, essayez le truc, hein, vous pouvez faire le test. Après, ça dépend peut-être aussi de votre chien. Vous verrez bien au niveau de ces merdes ce que ça donne, hein, si ça passe bien, si c'est comme il faut. Donc le mec, ouais, vas-y. Je crois qu'on pense à la même chose. On constate quand même le manque de conviction d'une part. Et dans un second temps, on constate aussi que le mec nous dit clairement que c'est pas sûr que ça marche. Ah, c'est ça. Ce qu'il nous propose, c'est pas une méthode pour tous les chiens. Il nous dit juste, j'ai fait ça, ça a fonctionné. J'ai aucune idée de savoir si c'est un truc qui marche bien de manière générale. Ah oui, mais de toute façon, ça c'est un truc que je reproche souvent aux gauchistes, clairement, qui est que ils ont des convictions, mais des convictions expérimentales. C'est-à-dire qu'ils ont le rêve que les gens essayent ce qu'ils font pour savoir si ça marche ou pas.
Tu vois, on va pas donner d'exemple parce que sinon on va se faire censurer, on va aller en prison. Mais il y a quand même beaucoup d'expériences ces derniers temps sur des gens qui vont changer des éléments de leur corps sans savoir si c'est bien ou pas. Mais on le fait, on le pousse à le faire pour espérer voir ce que ça donne à long terme. Et bah là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il nous invite à faire la même chose que lui, sans jamais regarder la caméra, ou en tout cas, vraiment... il baisse les yeux face à la caméra, c'est-à-dire qu'il est intimidé par sa propre caméra. C'est pour te dire à quel point le mec est convaincu de ce qu'il dit. Donc là, il nous dit, en gros, il faut voir dans les merdes ce qui se passe. Personnellement, je ne sais pas toi, mais j'ai pas spécialement envie de voir de la merde de chien vegan. Mais je serais quand même curieux de savoir... quelle est la quantité de merde qu'il y a en fonction de ce qu'on donne. Parce qu'un truc que les gens qui donnent des croquettes oublient souvent, c'est que la merde, qu'est-ce que c'est? On va pas faire un cours sur la merde, mais la merde, c'est ce que tu n'as pas digéré. C'est du déchet. C'est du déchet qui n'est pas dans ton corps. Ce que les gens ne voient pas avec les croquettes, c'est que tu donnes 500 grammes de croquettes à ton chien, il y a 400 grammes de merde. Ça, les gens le voient pas. Tu donnes 1 kilo de viande à ton chien, à la fin, il y a 100 grammes de merde. Tu vois, c'est un... Donc, niveau déchets, il y en a moins. Donc moi, je serais curieux de savoir quelle est la quantité de déchets qui sort à la fin d'un processus de digestion avec des croquettes véganes pour un chien. Je serais curieux. Il nous parle des merdes. Bon, il les met pas à l'écran, il a au moins cette décence, mais je serais quand même curieux de savoir. Mais bon, on n'aura pas l'information, j'imagine. Essayer quelques temps, le temps qu'il s'adapte bien, et puis normalement, ça le fait. Normalement, ça le prix, fait. c'est pas plus cher que d'autres croquettes. Ah bon? Eh ben on va regarder. On va regarder. Alors, Yara Bio Vega Semblé pour chien. Donc déjà, pour un mec qui compte le système, je vois directement Croquette Yara sur Zooplus. Zooplus, il me semble, de mémoire, que c'est le plus gros site de vente pour animaux, de croquettes et de trucs comme ça pour animaux. Il me semble que c'est le plus gros site d'Europe. Donc pour un mec qui compte le système, on est quand même pas mal. Alors déjà, je vois que la composition, c'est maïs, petits pois, soja, cosses de graines de tournesol, huile de noix de coco, minéraux, levure de bière, lupin blanc, baobab. Je sais pas, tu donnes du baobab. D'ailleurs, ça c'est pas très écologique, je me permets, le baobab, il me semble pas que ça pousse en Normandie. Mais voilà, et des algues déshydratées. Ça te fait pas rêver? Ah si. Bref, donc on est à 5,60€ le kilo. Ce qui est quand même un prix pas mal, La viande, c'est 3€ le kilo à peu près. Donc, En parlant de viande, je regarde sur mes fiches d'ailleurs, et je vois que Yara produit aussi des croquettes avec animal, avec oui. viande d'animal. Oui, absolument, ouais. Donc on peut se poser la question Du militantisme. Du militantisme quand on soutient une marque qui produit aussi de la croquette végane. Ah bah de toute façon, ça c'est un truc que les véganes ne veulent pas. Qui produit de la croquette non végane, pardon. Oui, voilà, mais c'est ce que les véganes ne veulent pas entendre, c'est que le véganisme, c'est plus un marché qu'une conviction. Mais bon, ça après, je ne me permettrai pas de juger. Mais en tout cas, 5,60€. Tu n'as pas fait S, mais tu peux retenir 5,60€. Je suis maintenant sur la page de Wolf of Wilderness. Je ne fais pas la promotion, mais c'est des croquettes qui sont, on va dire, assez haut de gamme. 4,58€ le kilo. Donc là, j'ai la balance dans les mains. 5,60€, 4,58€. Quel est Ça penche du côté de 5,60€. Ouais, ça penche, Ouais, ça penche un peu. Ça penche un peu. Ah ouais, là, ça penche. Et du coup, ça veut dire que c'est plus cher. Donc ça veut dire qu'il a menti. Ah ouais. Ah bah tiens, c'est étonnant ça. Donc du coup, en fait, il nous dit strictement que de la merde. C'est génial. Donc on va continuer sa vidéo parce que là, il nous vend du rêve. Là, c'est-à-dire qu'il est en train de me dire, nourris ton chien au maïs, au soja et au baobab. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et c'est plus cher. Et c'est plus cher, mais c'est génial. Il y a tous les avantages. J'ai même l'impression qu'elles sont moins chères. Ah, l'impression. Après, bon, à voir aussi, selon la consommation, ce que ça donne. Là, encore une fois, il faut faire le test. Maintenant, au niveau du prix, au kilo, c'est la même chose, c'est même moins cher que les croquettes avec de la viande dedans. Il est fort quand même, il s'est contredit 3 fois. En 10 secondes, il s'est contredit 3 fois. J'ai l'impression que c'est moins cher, c'est la même chose. Le mec, je sais pas, peut-être qu'il est vegan, moi je sais que le véganisme a des impacts psychologiques. Je les ai vus, je ne les ai pas vécus, mais vus chez moi, tout simplement. Je ne vais pas dévoiler ma vie privée, mais j'ai eu du vegan dans mon entourage. D'ailleurs, je sais que tu regardes la vidéo, tu te reconnais, tu sais que je parle de toi, tu sais. Et je sais que ça a des impacts psychologiques, le véganisme, dont la dépression, et quand ça va un peu plus loin, tu peux avoir des problèmes de mémoire. Mais bon, je ne vais pas aller sur ce sujet, mais en tout cas, pour l'instant, il ne me convainc pas. Le mec, il s'est contredit 3 fois sur son histoire de prix, là. Bon, il s'est contredit sur tout le reste aussi, mais bon. Là, actuellement, j'ai un chien, du coup, qui mange que ça. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai. Donc du coup, le mec est quand même pas très convaincu. Moi, ça me vend pas du rêve. Il dit j'ai un chien depuis 1 an, il tourne le regard. Bon, je me méfie un peu, mais bon, on va voir comment ça se passe. Bon, elle s'en porte bien, elle a un beau poil, tout, elle s'éclate bien. Elle va très bien, donc pas de souci.
Et bon, c'est pas un jeune chien. Hein. Bon, d'accord, elle va très bien, donc elle va très bien. On fronce les sourcils. Je suis un peu méfiant, mais petite question, parce que tu sais, hein, tu connais mon amour du jardin avec les chiens. Les gens qui ont des jardins, en général, ils mettent le chien dedans. Il est où le chien? Le chien qui va bien, là. Tu le vois, toi, à l'écran? Moi, je le vois pas. Hein. J'essaye de chercher, je ne vois pas de chien qui va bien à l'écran, là. Pas de chien tout court, d'ailleurs. Parce que moi, par exemple, je peux te dire, j'ai un chien depuis 3 ans, je donne de la viande, il va très bien. Et bah, qu'est-ce que je fais? Nag. Tu vois, il y a un chien qui sort, tu vois. Il sort de terre. Tu vois, j'ai un chien. Oh, il va très bien, il a un beau poil, tu vois, il brille son poil. Tu vois, je te le montre. Ça fait 3 ans que je l'ai, il est en vie, tu vois. C'est juste ça, en fait, il est en vie. Qu'est-ce que t'en penses, Nag? Tu veux manger? Ouais, il veut manger. Donc voilà, moi j'ai envie de le voir, ton chien. Ça va bien, ça se passe bien. Je veux voir. Je l'ai récupéré, elle devait avoir déjà 2 ans, un truc comme ça. Bon, là, so far, pas de problème. 2 ans plus 1 an, ça fait combien? Alors attends. 3 ans. 3 ans, ouais, 3 ans. Est-ce que 3 ans, c'est un vieux chien? Non. C'est un chien adulte, qui est un adulte, quoi. Ouais, c'est un âge. Je dirais même que c'est un jeune chien, ouais. Donc, si il dit que c'est pas un jeune chien, j'ai des doutes. Parce que je me dis, peut-être qu'il y a déjà des signes de vieillesse chez son chien. Et peut-être que ça serait dû à... Ou alors que du fait de cette alimentation végane, les chiens meurent jeunes, et donc pour lui, 3 ans, c'est un chien qui est déjà... Je ne sais pas, je ne me permettrai pas de remettre en doute la parole de cet homme qui a l'air pourtant de tellement bonne foi. Regarde pas. Merci bien. On va continuer. Si tu le veux bien, je sais pas si t'arrives à supporter. De toute façon, la vidéo s'arrête au milieu, après ça parle des chats, moi je m'en fous. Donc, mais moi je regarderai pas les chats. Les autres chiens qu'il y a eu chez moi avant, aucun problème, voilà, comme je... Tous les chiens qui étaient là avant vont très bien. Ah bon? T'es convaincu par ce reniflement, toi? Ouais, moi je suis convaincu, moi. Il y a un mec qui te regarde, tu vois, tu lui demandes de dire la vérité, il baisse les yeux, il fait « Est-ce que t'as confiance ?» Ouais. Moi, moyennement. Je suis en train de commander les croquettes véganes d'ailleurs là-dessus. T'as bien raison. T'as pas encore le chien, mais t'as déjà les croquettes véganes, c'est génial. Je vous ai dit, avec le cas de la chienne diabétique, ça c'était quand même assez frappant. Le fait que ces croquettes peuvent être de vraiment bonne qualité pour les chiens. Lien de cause à effet? Donc, bon, si vous avez encore des doutes, vraiment, je vous invite à faire le test. Il y en a plusieurs. Moi, je prends les Yara, elles passent bien. Voilà. Parlons maintenant un petit peu des chats. Donc là, c'est fini, là. Là, le mec nous a convaincus, là. Ah, je pensais que c'était l'intro, moi. Ah non, là, le mec nous a convaincus. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, essayer, ça passe bien. Donc voilà, là, l'argumentaire de ce mec, je sais pas si toi, derrière ton écran, t'es convaincu, mais moi, très moyennement. Je vais être honnête avec toi, là, je ne sais pas trop, là, j'ai des doutes. Écoute, dans le doute, je préfère ne pas essayer et laisser la primeur à Wild Might, d'ailleurs, qui a fait cette vidéo en 2016, donc ça date déjà. Tu regarderas sur sa chaîne et tu me diras en commentaire s'il y a des nouvelles de ses chiens, j'en doute. Là, pour l'instant, on est sur sa vidéo, donc on va pas regarder ça, mais je t'invite à me dire si on a des nouvelles de ces chiens-là, parce que là, j'ai quand même de sérieux doutes. Est-ce que tu as des doutes, Axel, sur tout ça? Moi, je m'avancerai pas trop. On sait pas, peut-être que ces chiens sont vivants, peut-être qu'il en a pris d'autres. On ne sait pas. Ils seraient où les premiers, ils seraient où? Peut-être qu'ils sont en train de manger des croquettes véganes. D'accord. Voilà. Peut-être que c'est leur seule activité, puisque ça ne leur apporte rien d'ailleurs. Peut-être qu'ils ont pas l'énergie de faire autre chose. Ils sont allongés à manger leur tofu, là. Bon, bah écoute, Wild Might, je suis très désolé, mais je ne convertirai pas mes chiens au véganisme. Je sais que tu es très déçu, Axel. Mais par contre, je m'engage devant toi, devant tout le monde. J'ai besoin que tu t'abonnes et que tu mettes un like sur la vidéo pour la simple et bonne raison que, comme on me l'a fait remarquer en commentaire, si je fais des vidéos, c'est uniquement pour les abonnés et pour l'argent. Et donc, une fois que j'aurai de l'argent, il me faut, je sais pas si tu sais, sur YouTube, il faut 1000 abonnés pour être monétisé. Et bah, avec l'argent de ma première monétisation, je m'engage à acheter un paquet de croquettes Yara. Voilà, je te le dis, c'est entre nous. Et je ferai essayer ces croquettes à mes chiens, c'est-à-dire que je vais tout simplement disposer devant eux une gamelle avec de la viande et une gamelle avec des croquettes Yara. Et on verra quel est leur choix, parce que peut-être qu'ils veulent... peut-être que toi, tu sais ce qu'ils vont choisir. Bah, moi, j'ai l'impression, en voyant tes chiens, qu'ils ont un sentiment de véganisme. Un sentiment de... Ouais. Et donc, a priori, peut-être qu'ils ont envie de s'émanciper aussi, tu sais pas. Je pense, ouais. Est-ce que tu leur as demandé leur avis? Ah, je leur ai pas demandé leur avis, non. Ça, c'est important. Et bah, Truc que tu ne fais pas. Bah, Wild Might n'a pas visiblement pas demandé leur avis non plus, alors à ses chiens. Ah.
Mais je pense qu'on va leur demander leur avis comme ça. Donc je t'invite à t'abonner, à mettre un like, à partager à tous tes amis, particulièrement s'ils sont véganes, parce que comme ça ils vont m'insulter, ça me fera du référencement. Et comme ça, je pourrai être monétisé, parce que je vais pas dépenser mon propre argent pour acheter des croquettes véganes, tu t'en doutes. Donc l'argent de la monétisation, l'argent des abonnés, comme dirait Squeezie, je le mettrai dans des croquettes Yara, et puis on verra ce que les chiens décident de choisir. Je te laisse là-dessus, je te dis à la prochaine. N'oublie pas aussi de consulter mon compte Instagram, de consulter aussi la chaîne d'Axel Voxel qui est derrière la caméra, il est juste derrière. Hein. Si tu veux une voix pour ta chaîne, pour ton livre audio, tu contactes Axel, le lien est dans la description. Et bien écoute, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui, je te dis à la prochaine, et puis voilà, moi je commence à prendre le pli de Wild Mike, là je commence à plus regarder l'objectif, je sais pas ce qui m'arrive, je suis plus convaincu là, je sais pas, je crois qu'il m'a rendu malade. Donc je vais m'arrêter là, et je te souhaite bonne journée, à la prochaine, allez ciao.